Tu es prête? Toujours? Oh non, c'est collé. Et ça s'est fait tout seul. Mais bien sûr, ce n'est pas ma faute. Et qui va sauver cette situation? Moi. On va limer tout ça. Tu n'as pas peur? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'es cogné et tu n'as rien dit. Montre-moi ça. Tu me déconcentres. Aujourd'hui, j'ai pour vous quelque chose de spécial. Je m'appelle Agnieszka Hoffman-Gebel et je suis spécialiste produit chez Indigo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une invitée spéciale, une des instructrices principales de notre centrale de Łódź. Voici Klaudia Kawinska. Bonjour à tous. Cela fait longtemps que je ne suis pas venue ici. 1 an, je crois. C'est bien trop. Tu vas avoir peur quand tu verras ce que j'ai sur mes ongles. C'est impossible, j'ai sûrement vu bien pire. Ne pose pas trop de questions. Il nous faut corriger tout ça. Quelle ligne de lumière! Écoutez, tout le monde doit pouvoir apprendre à travailler les ongles. J'ai pris ici le rôle de modèle et il nous faut juste corriger cet essai. Sauve-moi, s'il te plaît. Je ferai de mon mieux. Alors, nous savons que la situation est difficile. Par où allons-nous commencer? Nous désinfectons et nous mettons des gants. Quel produit allons-nous utiliser pour sauver cette catastrophe? Le seul produit qui peut nous sauver est l'acrygel. Il va sauver la situation car nous allons reconstruire ce qui n'existe plus. J'ai fait la même erreur que les filles lorsqu'elles voulaient forcer leurs ongles à être plus minces. Avant de commencer chez Indigo, il y a très longtemps, je pensais que mes ongles étaient trop épais et je voulais toujours couper les bords. Et cela me hante encore aujourd'hui parce qu'il est difficile de reconstruire ces bords, n'est-ce pas? Le point de croissance sur tes pouces est presque tout en haut. Nous avons ici une situation très intéressante, mais l'acrygel fera l'affaire. Nous allons utiliser nos nouvelles fraises, notre acrygel panna cotta et notre base minérale porcelaine. Mais nous allons utiliser aussi notre primer sans acide, le Perfect Base, une base récemment réapparue dans notre offre et notre outil double face avec une spatule pour l'acrygel. Si vous voulez voir quels produits nous avons utilisés pour réparer mes ongles, vous pouvez les retrouver dans le lien en commentaire ci-dessous. Je commence en utilisant notre fraise Carbide 11 en carbure fritée avec un ruban bleu, ce qui signifie un grain moyen. Elle est parfaite pour éliminer le gel. Je commence par insérer la fraise dans le manche. N'oubliez pas de le fermer et de vérifier si la fraise est solidement installée. N'oubliez pas de travailler à des vitesses élevées, supérieures à 15 000 tours. Pensez toujours à attacher vos cheveux lorsque vous travaillez avec une fraise, car ils peuvent se coincer dans le manche et ce sera très désagréable. La sécurité avant tout, bien sûr. Je règle la vitesse au-dessus de 15 000 et je commence à travailler en supprimant la masse de la partie médiane. Le plus important est que la pression exercée sur la fraise soit uniforme. Si vous appuyez trop fort, vous aurez une cavité dont nous ne voulons pas et Agnieszka ressentira cela comme une brûlure. N'oubliez pas que la pression sur la fraiseuse doit toujours être la même. Nous nous déplaçons vers la droite et nous travaillons avec la partie droite de la fraise. En nous déplaçant vers la gauche, nous travaillons avec la partie gauche de la fraise. Heureusement, je ne me suis pas trompée de direction, car ça m'arrive. La forme ergonomique de la fraise nous permet d'enlever la matière qui se trouve sous le repli de l'ongle. Nous faisons la même chose sur l'ongle suivant. Nous partons du centre et nous nous déplaçons progressivement vers la droite et la gauche. Une grande surface de contact permet de retirer la matière assez rapidement et je ne ressens presque rien. Avec la fraise, nous enlevons environ 70 à 80% de la masse. Tout dépend de ce que nous devons corriger. Dans ce cas, ce sera environ 80%. Ensuite, nous allons encore corriger la forme avec une lime. Il est très important de soulever la fraise et de travailler dans une seule direction. Il ne faut pas travailler de cette façon, car nous pourrions trop chauffer la plaque de l'ongle. On descend
on soulève la fraise, puis on remonte et on repasse de haut en bas. N'oubliez pas que les mouvements de la fraise doivent toujours être sûrs et uniformes. Nous ne pouvons pas arrêter la fraise à un endroit, car cela pourrait faire mal. Et nous pourrions faire un trou. Nous prêtons attention à l'épaisseur du bord libre. Nous supprimons la masse autant que possible. Nous allons reconstruire ici, mais nous voulons nous débarrasser de l'ancien matériau, car à la fin, nous allons limer par le bas avec une fraise. Je dois enlever l'excès de matériaux pour travailler plus vite et pour ne plus avoir à trop limer à la fin. Maintenant, le dernier ongle, le pouce. Quel beau pouce! Les filles rigolent qu'avec mes pouces, elles pourraient passer des examens sur le placement des chablons. Tu es vraiment un cas particulier. Une demi-heure pour un seul ongle. Mais avec l'acrygel, ça ira plus vite, non? Pourquoi? Parce que nous ne devrons pas mettre de chablon. L'acrygel peut être posé contre la peau, ce qui va réduire le temps nécessaire pour terminer l'ensemble de notre stylisation. N'oubliez pas d'avoir toujours une bonne visibilité. Si j'ai trop de poussière, je ne vois pas bien. Je dois donc penser à enlever régulièrement la poussière et vérifier combien de matériaux il me reste. Ensuite, nous préparons l'ongle avec un polissoir et une lime. N'oubliez pas d'adoucir les bords de tous les côtés. N'oubliez pas qu'une correction, c'est quelque chose de complètement différent que la réalisation d'une toute nouvelle stylisation. Il faut savoir comment procéder pour que les ongles soient avant tout solides, sûrs et avec un bel effet final. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Nous allons utiliser notre acrygel avec une base minérale. Aujourd'hui, j'ai choisi les couleurs qui te correspondent. Un chemisier blanc, une veste rose. Ce n'est pas une coïncidence. Et les ongles seront identiques. Nous ferons un baby boomer? Tout à fait. J'aime beaucoup les ongles roses et avec le baby boomer, je serai très satisfaite. J'espère que tu vas les garder longtemps. On verra. Nous travaillons avec un grain 100 sur 180 car nous avons encore des restes de gel. Donc, il est possible de travailler avec une lime plus dure. À proximité des cuticules, nos mouvements doivent être légèrement arrondis et nous travaillons avec le grain 180. Nous n'allons pas les raccourcir? Non, je ne veux pas les raccourcir. Mes ongles sont déjà courts. Je ne me sens pas bien avec les ongles courts. Vous savez de quoi je parle. Cette sensation bizarre que ce ne sont pas mes ongles, qu'ils sont trop courts. Claudia a fait le baby boomer le plus important de ma vie, car c'est elle qui a fait mes ongles pour mon mariage. C'était quand déjà? En 2017? Ça fait des siècles. Nous passons maintenant aux ongles les plus difficiles. Chez Agnieszka, c'est l'ongle de l'index qui tombe légèrement. Les ongles qui tombent, en particulier sur l'index, sont en fait la norme, parce que ce sont eux qui subissent le plus de pression au quotidien. Nous les utilisons souvent, et donc je pense que beaucoup de gens sont dans le même cas. Oui, je suis d'accord. Mes ongles sont aussi comme ça, et ils ont besoin d'une correction. Nous pourrions peut-être faire un échange? Je ne sais pas. Peut-être que les gens qui nous regardent aimeraient voir ça. Une spécialiste de produits qui fait des ongles. Je ne sais pas si tu aimerais le résultat final. Il est temps de relever un peu les bords latéraux. Pensez à ne pas appuyer trop fort sur la lime pour ne pas endommager l'hyponychium, qui peut être présent sur des ongles aussi longs. Je tire ce bord vers le haut et nous vérifions la longueur sur l'index et sur l'annulaire, car ils doivent être exactement de la même longueur. Abracadabra, et on commence avec le pouce. N'oubliez pas qu'il faut faire très attention au bord.
Parce qu'ici, il est très facile de faire ce que j'avais fait avant. Il n'y a pas besoin de limer car il n'y a pas de bords ici et il faudra les reconstruire. Vous voyez, il nous manque beaucoup de bords ici. C'est ce que nous devrons reconstruire. Et il nous faut donc toujours faire très attention à la largeur des bords latéraux de l'ongle naturel. C'est la largeur qui devrait exister ici. Je l'ai fait spécialement pour vous. J'ai rongé mes ongles pendant des années pour que vous puissiez voir aujourd'hui comment les reconstruire avec de l'acrygel. Quel autre produit pourrais-tu utiliser? L'acrylique, le gel et éventuellement un produit hybride, c'est tout. Maintenant, les cuticules. Nous commençons avec la fraise numéro 17, qui est très similaire au numéro 9, mais c'est notre nouveau produit. Voyez que cette fraise est plus étroite et légèrement plus longue, ce qui la rend parfaite pour des ongles fins et petits. Nous commençons notre manicure à une vitesse comprise entre 10 000 et 15 000 tours. C'est très important de commencer avec 10 000 à 15 000 tours pour être sûr. Notez bien cela et ne l'oubliez pas. Nous commençons dans la partie proximale. Tout d'abord, nous utilisons la fraise pour décoller délicatement l'épithélium collé à la plaque. Chacun peut travailler individuellement avec une vitesse qui lui convient. Ma méthode est de choisir entre 10 000 et 15 000 tours, mais il y a peut-être des gens qui travaillent plus lentement. Nous pensons toujours à enlever la poussière. Ici, je vais doucement saisir le doigt avec une prise en pronation pour fraiser la deuxième partie de l'ongle. Je travaille d'abord avec un mouvement de balayage, puis avec un mouvement de poussée et de balayage. Je repousse doucement les cuticules et je balaye sur les côtés. Les clientes craignent souvent l'utilisation d'une fraise en raison de mauvaises expériences passées. Une utilisation correcte de la fraise sur les cuticules et lors du retrait de la masse ne devrait jamais être douloureuse. Il est essentiel d'être toujours délicat. Vous pouvez ressentir de légères vibrations, mais il ne faut jamais provoquer de douleur. J'ai des clientes qui ont une grande peur de la fraise, simplement parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience avec quelqu'un qui manquait visiblement de compétences. Il arrive parfois aussi que la fraise glisse. Nous répétons l'opération sur tous les ongles de la même manière, c'est-à-dire nous les nettoyons d'abord et seulement ensuite nous repoussons le repli de l'ongle. Le moment où l'on peut commencer à rétrécir l'ongle se situe au bout du doigt. À partir de ce point, nous allons limer vers l'intérieur, près de la forme de l'amande. Il est important de distinguer l'amande, l'ovale et le carré, car ce sont des formes différentes. En ce qui concerne le pouce, il faut toujours être très prudent, surtout ici chez Agnieszka. Quelle est la profondeur de la lunule ici? Elle arrive jusqu'ici, ce qui signifie que la matrice est située peu profondément sous le repli de l'ongle et qu'il faut faire attention lors du fraisage pour ne pas l'endommager. Si nous endommagions la matrice, cela signifierait la fin de notre ongle. Oui, le dommage pourrait être permanent et nous ne pourrions plus le réparer. Dans ce cas, il n'est plus possible de faire quoi que ce soit. L'ongle repousserait toujours déformé. Avec la fraise numéro 17, nous pouvons également lisser ce qui se trouve sur le repli de l'ongle. C'est donc vraiment une fraise multifonction que l'on peut utiliser pour travailler la lunule, lisser les replis et aussi pour matifier la plaque de l'ongle naturel. Mais alors, nous devrions modifier la vitesse. Il est temps de passer à la deuxième étape du fraisage des cuticules. Nous allons maintenant utiliser notre produit cuticule numéro 10. C'est une toute petite flamme, très délicate. Le ruban rouge signifie que cette fraise est la plus délicate. Paradoxalement, il pourrait sembler que le vert serait le plus délicat, mais ce n'est pas le cas. Le rouge est délicat, donc parfait pour cette tâche. Nous utilisons la fraise pour travailler entre le repli de l'ongle, le repli et la plaque. Ou c'est le contraire? Entre le repli et la plaque, il est très important de bien choisir l'angle de travail entre le repli et la plaque de l'ongle. Un angle de 45 degrés serait trop élevé, car il pourrait créer une gouttière.
c'est-à-dire une rainure sur la plaque qui pourrait entraîner des dommages. Nous devons travailler avec un angle plus plat et éviter toute pression excessive sur la plaque. Nous commençons par le milieu et n'oublions pas de régler la vitesse entre 10 000 et 15 000 tours par minute. Vous pouvez observer comment cela s'ouvre parfaitement. C'est à la fois terrifiant et fascinant car on peut voir comment cela se déplace le long du repli. Nous pouvons placer notre fraise ainsi et travailler à plat. Il n'est pas nécessaire de travailler en parallèle. Il est également très important de tirer légèrement le repli vers le haut pour faciliter le passage à travers la membrane. Voici à quoi ressemblent les ongles prêts à être travaillés. Nous ne coupons pas les cuticules, il faut s'en rappeler. Pourquoi? Pour éviter de les couper accidentellement lors du limage. Exactement, elles restent naturelles. Comme tu es intelligente, je ne sais pas d'où ça me vient. Les cuticules sont une protection naturelle et de cette manière, nous réduisons le risque de couper le doigt de notre cliente lors du limage. En effet, nous diminuons seulement ce risque car il est toujours possible de les couper accidentellement. Nous retirons ces cuticules plus tard s'il en reste. Je vois que sur le majeur, il n'y a rien. Il y en a assez peu ici. Sur l'ongle de l'index, encore un peu, et sur le petit doigt, presque rien. Donc il n'y a vraiment plus beaucoup à enlever. Maintenant, nous allons matifier. Je le fais avec un polissoir grain 100 sur 180. N'oubliez pas que lorsque nous travaillons le repli de l'ongle, notre mouvement doit être arrondi et non dans cette direction. Ici, vous pouvez voir comment nous passons sur la peau. Ce n'est pas ce que nous voulons. Comme nous nous complétons toutes les deux. Nous versons une petite quantité de nettoyant sur un coton, comme si je voulais nettoyer ce qui se trouve sous le repli de l'ongle. Voyez comment l'humidité est retirée sur la plaque de l'ongle. Vous pouvez le voir même sur le repli de l'ongle car il devient tout blanc. Lorsque notre ongle est dégraissé, nous passons à quoi? Notre primer. Il est très important de retirer du pinceau l'excédent de produit. N'oubliez pas que nous appliquons le primer uniquement sur la plaque de l'ongle naturel. Il n'est pas nécessaire d'appliquer le primer sur le produit qui se trouve sur l'ongle. Le primer est destiné à créer une base durable pour continuer notre stylisation, mais il ne fonctionne que sur les ongles naturels. Quelle base as-tu préparée pour moi aujourd'hui? Ma base préférée, Perfect Base, est de retour. C'est une base avec des protéines. Ma base préférée, Perfect Base, est de retour. Et elle est parfaite pour le travail avec le gel et l'acrygel. Ce qui est très important lorsque l'on travaille avec le Perfect Base, c'est d'égoutter le plus possible notre pinceau. Nous appliquons la base en frottant. Si vous ne voulez pas retirer l'excédent de la base du pinceau, appliquez simplement une petite quantité sur chaque ongle et frottez-la avec un pinceau à acrygel. Nous appliquons la base sur l'ongle naturel, mais rien ne se passera si vous la faites également glisser sur le reste de l'ancienne décoration. Maintenant, nous allons utiliser notre acrygel Panna Cotta. Tu vas faire une correction? Tout à fait. Enfin. Comme nous avons un acrygel blanc, mon Baby Boomer fonctionnera plus vite et surtout, il sera structurel, donc encore plus beau que celui réalisé avec une éponge. Nous prenons un outil double face. D'un côté, nous avons un pinceau et de l'autre, une spatule. Je vais appliquer l'acrygel sur l'ongle avec la spatule. Je mesure 1/3 de la longueur de l'ongle et cela détermine la quantité de l'acrygel dont j'aurai besoin. Il est toujours mieux d'en prendre un peu plus et d'enlever l'excédent plutôt que d'en prendre trop peu et de l'ajouter ensuite. Nous pressons et nous l'appliquons. C'est moi, un ongle heureux, et j'aurai un beau baby boomer. Nous égouttons l'excédent. Il ne peut pas y avoir trop de nettoyant. Avec trop de nettoyant, l'ensemble serait trop fragile. Allons-y. Je vais travailler avec le milieu et la pointe du pinceau. Pour obtenir un dégradé,
Je dois tenir le pinceau à un angle d'environ 45 degrés. Nous étalons vers la droite et vers la gauche, et ensuite nous lissons vers le bord libre. Durant mon inattention momentanée, Agnieszka s'est comportée comme une cliente typique, sans pour autant insulter nos merveilleuses clientes. Mais qu'a-t-elle fait? Ça a collé. Oui, bien sûr, ça a collé tout seul. Ce n'est pas ma faute. Et qui va sauver la situation maintenant? Eh bien moi. Que dois-je faire? Peut-être tamponner un peu. Maintenant, si je veux déplacer un peu de matériau sur le côté, comme je l'ai dit plus tôt, je vais travailler avec le milieu du pinceau. Lorsque je veux pousser le matériau sur le côté, je le fais toujours avec le milieu de mon pinceau. Il ne faut pas oublier que l'ongle est toujours un peu incliné vers le bas. Nous devons donc corriger la forme et appliquer une quantité plus épaisse de matériau sur le bord libre afin de pouvoir le fraiser par le bas plus tard. Et les bords? Nous allons encore les travailler. Si tu continues à vouloir les rendre plus étroits, je m'en vais. Je ne reviendrai plus ici. Il y aura plus de place pour moi. Je rigole. Encore une fois, les bords doivent être identiques à ceux d'un ongle naturel. Ni plus étroit, ni plus profond, mais mieux vaut toujours plus profond que plus étroit. Nous les repoussons sur les côtés et nous réparons avec la pointe. N'oubliez pas non plus qu'il doit y avoir plus de matériau sur le bord libre. Ensuite, nous allons le fraiser par le bas. Maintenant le pouce. Nous commençons à tapoter le produit à gauche et à droite. Au début, je pousse avec le milieu de mon pinceau vers ce bord magique. Je trempe à nouveau mon pinceau. Je pousse encore et encore avec le milieu. Très bien. Et c'est tout? Oui, c'est tout. Je l'estompe un peu avec la pointe du pinceau. Si nous voulons déplacer le matériau plus loin, nous utilisons également une technique d'effleurage en poursuivant vers l'avant. Si nous voulons le déplacer, nous le faisons toujours avec le milieu de notre pinceau jusqu'à l'autre bord. Voilà, regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Le bord que j'ai ajouté est une extension du bord de l'ongle naturel. Lorsque nos bords sont joliment ajoutés et alignés, il est maintenant temps de tirer un peu de matériau par le dessous. Il faut le déplacer légèrement vers le bord libre. Ok, c'est prêt. Nous pouvons le durcir. Maintenant, notre cleaner Wipe Off. Nous en mettons une petite quantité sur un coton et nous essuyons avant de limer. Qu'est-ce que c'est? Un ongle? Tu t'es cogné et tu ne l'as pas dit. Montre-moi ça. Tu es vraiment comme une cliente typique. Elle va me tuer aujourd'hui. C'est déjà la deuxième fois aujourd'hui. C'est parce que tu me déconcentres. Tu fais ça exprès pour m'ajouter du travail. Pour que tu puisses montrer tous tes talents. Je commence à limer. Je dis souvent que nous commençons par sculpter la glace. Nous limons d'abord tout ce que nous voyons d'en haut, pour que l'ongle soit joli vu d'en haut. Nous ne touchons pas du tout à ce qu'il y a en dessous. Les bords doivent être droits et arrondis vers le centre. Et de l'autre côté, ils doivent également être droits et arrondis vers le centre. Ce qui est très important, car je suis bloquée du côté droit. Si je maintiens la lime en bas, comment vais-je pouvoir l'utiliser? Je peux éventuellement sortir du cadre. Mais comment je continue? Je passe vers le haut, car je n'ai pas suffisamment de matériau dans la partie avant. Maintenant, je lime l'épaisseur d'un cheveu, mais je ne le façonne que légèrement. Et maintenant, je vais me coucher. Bonne nuit. Je place la lime sous le bord libre. Il ne faut surtout pas l'appuyer trop fort. Je vous montre maintenant avec ma sonde ce qui est très important. Il ne faut pas insérer la lime et limer à cet endroit. Il faut limer seulement ce qui dépasse par rapport au bout du doigt. Nous utilisons une lime grinçant, car nous avons beaucoup de matériaux ici. Comparons maintenant. Voyez à quoi ressemble la partie droite vers la gauche.
Nous pouvons retourner. Ici, nous l'avons relevé et le bord de ce côté est plus fin, tandis que de ce côté, il est plus épais, car je ne l'ai pas encore limé. Je passe de l'autre côté. Tu te couches de l'autre côté? Maintenant, nous devons limer la partie intérieure. Nous le ferons avec la fraise Carbide 6 multicolore, qui sera parfaite pour cela. Maintenant, nous limons tout ça. Tu n'as pas peur? Ça ne me dérange pas. Notre ongle est beaucoup plus épais ici. Je dois donc appuyer plus fort avec la fraise pour enlever un peu plus. J'exerce une pression plus forte sur la lime à cet endroit et vous pouvez probablement l'entendre. Voici à quoi ressemble notre ongle après l'utilisation de la lime par le bas. N'oubliez pas que nous pouvons toujours revenir à cette étape. Ils sont vraiment beaux. Maintenant, nous devons vérifier les longueurs, l'ongle de l'index et de l'annulaire. Je vois qu'il est encore un demi-millimètre plus long, donc je dois le raccourcir un peu. Juste un tout petit peu. Une fois que l'on a tout vérifié, nous passons au doigt suivant et nous répétons les différentes étapes. Qu'est-ce qu'on fait de ce côté-là? Nous allons limer tout ça. Alors tu n'étais vraiment pas obligé de me crier dessus avant. Peut-être pas, on verra. Nous pouvons toujours ajouter un peu plus, ne t'inquiète pas. Nous allons en retirer une partie. Ça t'a fait mal? Je suis désolée. J'essaie de passer de ce côté et nous allons le limer par le bas dans un instant. Il faut appuyer un peu plus au milieu parce que nous devons limer ici. Les bords sont reconstruits. Maintenant, la lunule. Après le dégraissage, place au primer sans acide. De quoi faut-il se rappeler? Une quantité minimale et seulement sur l'ongle naturel. Et maintenant la base que tu aimes tant, notre base minérale, porcelaine. Je durcis d'abord une fine couche de la base et seulement après, j'ajoute le reste. Maintenant la structure. Comment nous la faisons? Tout d'abord, nous devons créer une fine couche de glissement. Lorsque notre couche de glissement est prête, je prends une quantité légèrement plus importante de ce produit. Je dois tourner mon pinceau parce que les bases sont auto-nivelantes. Oui, et elles peuvent aussi couler sur notre ongle. J'applique une goutte sous les cuticules et avec de tels gestes, je construis ma lunule. À peu près jusqu'à la moitié de l'extension. Et ensuite, j'étire la couleur. Je peux utiliser également notre pinceau fin Nail Art 007 pour égaliser la surface. En utilisant un pinceau fin, nous pouvons corriger la lunule. Vous pouvez déplacer le doigt de la cliente à votre guise, par exemple pour rapprocher un peu l'apex. Je recouvre l'ongle fini avec le tip-top. Maintenant, le dernier ongle. Regardons encore. Et s'il n'y a plus de cuticule morte, nous ne devons plus rien couper. Nous commençons la structure. Lorsque le pouce est particulièrement gros, nous pouvons le faire en 2 couches. Mes pouces sont trop gros? Je n'ai rien dit de tel. Tu as des beaux pouces et des doigts merveilleux. Nous utilisons un pinceau fin. Nous retournons. La gravité nous aide un peu. Et maintenant, le tip-top. N'oubliez pas une chose très importante. Votre cliente ne pourra en aucun cas toucher ses ongles. Ils doivent refroidir. Autrement, ils ne vont pas briller. Nous attendons donc environ 30 à 60 secondes pour que les ongles refroidissent. Nous devons hydrater légèrement les cuticules avec le nettoyant Super Shine. J'essuie le repli de l'ongle. Et alors, tu es contente? Moi oui, mais c'est l'avis de la cliente qui compte. L'effet baby boomer est celui que j'aime le plus, donc je suis très satisfaite. Regardez, mes ongles ont des bords latéraux. Voyez aussi que la cavité qui était là sur l'ongle du majeur n'existe plus. Avant et après. Et voilà nos bords latéraux. Et voici les points de croissance. Et le bord qui part de ces points de croissance.
croissance. Voilà l'effet final de notre métamorphose. Nous devions travailler seulement avec l'acrygel et nous avons fait une reconstruction complète. L'effet baby boomer avec une structure. Merci beaucoup pour cet épisode. C'était un pur plaisir. C'est la fin. N'oubliez pas de nous retrouver chaque mardi à 17 h. À bientôt. Do zobaczenia!